On entend souvent ces paroles. J'ai l'impression que rien ne fonctionne dans ma vie. J'ai l'impression qu'il n'y a que des blocages dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire pour débloquer mes situations, mes projets, mes affaires? Dans cette vidéo, on va voir 3 solutions pour débloquer toutes choses qu'il y a dans notre vie. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa l'aqibatu lil muttaqin, wa la dana illa ala zalimin, wa ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Vous savez, il y a des périodes dans notre vie où on a l'impression que tout se bloque. Dans nos affaires quotidiennes, tout se bloque. Donc aujourd'hui, on va voir 3 causes et 3 solutions pour débloquer toute affaire dans notre vie quotidienne, la substance, que ce soit les projets, tout ce qu'on a dans notre vie, comment on va les débloquer, Inch'Allah. On va voir ces 3 causes et puis on va trouver les solutions, bi'idhnillah ta'ala. D'abord, la première des causes, c'est un récit, un hadith, rapporté par Abdullah ibn Omar ibn Khattab radiyallahu anhuma, où le prophète alayhi salatu wassalam raconte ce récit aux compagnons. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'il y a 3 hommes qui étaient en voyage et se mis en route. À la tombée de la nuit, ils ont trouvé une grotte et sont réfugiés dans cette grotte-là. Et d'un coup, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a un rocher qui est tombé et qui a enfermé ces 3 hommes. Donc ils ne pouvaient plus sortir. Et un de ces hommes-là a dit, on ne peut pas sortir de cette grotte sans qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer, chacun de nous va invoquer Allah et va se rappeler d'une bonne action qu'il a fait sincèrement pour Allah. Et bi'idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire sortir de cette situation. Alors l'un d'eux a dit, Ya Allah, tu sais que moi j'aime beaucoup mes parents. Alors qu'un jour, je suis parti traiter mes animaux un peu loin de la maison, je suis parti prendre leur lait, et j'avais l'habitude, à chaque soir, il fallait que je leur fasse boire du lait de mes animaux avant qu'ils s'endorment. Mais ce jour-là, ben, j'ai tardé un peu, parce que c'était loin de la maison. Et quand je suis rentré, j'ai vu que mes parents sont endormis. Et je ne voulais pas les déranger alors qu'ils sont endormis. Et moi, je ne voulais pas faire boire ce lait-là à aucun membre de ma famille avant mes parents. Alors qu'il y avait ma famille, mes enfants. Alors, il m'est répugné de les déranger, de les réveiller. Donc, je suis resté debout, à les attendre jusqu'à qu'ils se réveillent pour que je fasse boire de ce lait-là. Alors que mes enfants ils étaient autour de moi, ils avaient faim, ils voulaient boire de ce lait-là. Alors, je l'ai fait uniquement pour te faire plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, alors que j'avais mal de voir mes enfants là, mais je l'ai fait uniquement pour te faire plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, agrée mon geste et fais que tu nous délivres de cette grotte-là. Et je l'ai fait uniquement pour Allah. Je l'ai fait uniquement pour toi, Ya Allah. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait déplacer un peu le rocher, mais pas assez pour qu'ils sortent eux 3. Le deuxième dit, Ya Allah, tu sais que moi j'aime beaucoup une de mes cousines. Je l'aime énormément, elle me plaît énormément et moi je voulais coucher avec elle. Je voulais faire zina avec elle. Il m'était tenté énormément de faire zina avec elle. Et je lui faisais des avances, mais à chaque fois elle refusait. Jusqu'à qu'un jour il y avait une famine. Et il n'avait pas d'argent. Elle avait faim. Elle est venue me demander de l'argent. Et c'était une occasion pour moi de pouvoir coucher avec elle. Et je lui ai dit, moi je te donne cet argent-là, mais à une condition, que tu acceptes que je couche avec toi. Subhanallah. Alors la fille, en mode de faiblesse, elle avait faim, elle accepta. Alors au moment où ils allaient faire zina, sa cousine écarte ses jambes. Au moment où il allait placer pour pouvoir faire zina, qu'est-ce qu'il dit? Sa cousine dit, crains Allah et ne déchire pas mon hymen. C'est-à-dire, soit que je sois toujours vierge, ne déchire pas, crains Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment où il a dit cette parole-là, Ittaqillah, alors la foi est venue à cet homme-là. J'ai dit Allah, au moment où il m'a dit cette parole-là, j'ai craint Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai délaissé, je me suis souvenu d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai abandonné de faire zina et je l'ai laissé l'argent quand même. Et je n'ai pas repris l'argent. Et je l'ai fait uniquement pour toi, Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, délivre-moi, débloque-nous de cette situation, fais que ce rocher-là part pour qu'on puisse sortir. Et là, à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala fait encore bouger un peu le rocher, mais pas assez pour qu'il sorte. Le troisième dit quoi? Subhanallah, regardez comment ils invoquent Allah, ils se rappellent de leur bonne action. Ya Allah, j'ai fait uniquement pour toi, Ya Allah. Ya Allah, fais débloque-nous. Ya Allah, débloque doucement, doucement le rocher. Le troisième dit, Ya Allah, j'avais des salariés et j'avais l'habitude de leur donner leur salaire. Sauf un de eux que je ne donnais pas son salaire. Et j'ai ramassé beaucoup de fortune par rapport à son salaire. Au moment où le temps est venu, il est venu me dire, ô serviteur d'Allah,
je veux mon part de salaire, tout l'argent, tous les salaires que tu me devais, je veux que tu me le donnes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tu vois tous les animaux, tout ce qui se trouve dans ma propriété, prends-les, c'est à toi. Allahu Akbar. Tout ce que tu trouves ici, que chez moi, c'est à toi, prends-toi. Subhanallah. Alors que ça équivaut beaucoup plus que les salaires qu'il devait. Alors le salarié dit au serviteur d'Allah, est-ce que tu te moques de moi? Il pense qu'il se moque de lui. Il dit non, c'est à toi, prends tout ce que tu veux. Alors il a pris tout ce qu'il y avait, tous les animaux, tout ce qu'il devait avoir dans sa propriété, sans rien laisser. Et il est parti. Il a dit, ya Allah, je l'ai fait uniquement pour te faire plaisir, Allah. Je l'ai fait uniquement pour sa satisfaction. Ya Allah, délivre-nous, débloque-nous de cette situation. Alors Allah a fait bouger le rocher en entier pour qu'il sorte de cette grotte. Allahu Akbar. Wallahi mes frères et sœurs, ça c'est la première des causes, Allah va nous éprouver. Chacun de nous, s'il nous arrive des moments où on est bloqué, on a l'impression que rien ne marche, que ce soit au travail, à chaque fois on veut faire un travail mais ça ne marche pas, à chaque fois qu'on fait un projet ou à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on veut entamer quelque chose dans notre vie mais ça se bloque. Prie Allah, invoque Allah et rappelle-toi des bons actes que tu as fait dans ta vie. Ya Allah, ce jour-là, je voulais faire zina mais j'ai délaissé uniquement pour te faire plaisir à Allah. Ya Allah, débloque-moi de mes situations, Ya Allah. Ou tu dis à Allah, il y avait une nuit que j'avais tellement sommeil, mais j'ai pris le Coran, j'ai lu pour te faire plaisir, Allah. Ya Allah, débloque-moi de tous mes blocages qu'il y a dans ma vie, Allah, débloque-moi, Ya Allah. Tu invoques Allah, sincèrement, tu te rappelles des bonnes actions que tu as fait dans ta vie et tu demandes à Allah de te débloquer. Et Allah va te débloquer dans ta vie, Inch'Allah. Deuxième des causes et deuxième des solutions, c'est quoi? C'est az-zaka ou sadaqa. Soit tu donnes l'obligation, le monde obligatoire si tu as délaissé, c'est important. La zakat, un mal que tu dois faire, tu dois le faire. Ou les sadaqa. Le plus important ici qu'on va parler ici, c'est les sadaqa. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, il nous dit dans un verset de la Sourate al-Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه وأنعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. Dans le sens du verset, Allah nous dit à travers ces versets-là, Allah nous dit que lorsque l'homme on le comble de bienfaits dans sa vie, il dit mon Seigneur m'a honoré. Mais lorsqu'on le restreint, on l'éprouve, on le restreint de nos bienfaits, il dit mon Seigneur m'a avili. Mais Allah dit quoi? Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, que vous n'incitez pas à nourrir les pauvres et que vous dévorez l'héritage avec une avidité féroce et que vous aimez les richesses d'un amour sans borne. Subhanallah. Les gens, Allah leur comble des bienfaits, mais ils n'aident pas les orphelins. Ils ne sont pas généreux envers les orphelins. Ils ne nourrissent pas les pauvres. Ils ne font pas sadaqa. Ils ne sont pas leur monde parce qu'ils aiment l'argent, ils aiment l'amour. Mais Allah le restreint de leur subsistance. Allah leur coupe leur subsistance. Pourquoi? Parce qu'ils ne sortent pas les bienfaits qu'Allah leur a donnés en sadaqa, en aumône, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la solution, Wallah, si tu as des blocages dans ta vie, fais sadaqa. Sors l'aumône, donne aux pauvres, nourris les orphelins, nourris les pauvres. Et tu verras que tout va changer. Les portes vont s'ouvrir. Que toute chose que tu veux entamer dans ta vie, que ça se bloque, mais ça va s'ouvrir doucement, doucement. Pourquoi? Parce que tu sors sadaqa. C'est Allah qui nous dit. Mais lorsqu'on le restreint dans une substance, mais il dit, mon Seigneur m'a venu. Mais non, c'est plutôt vous qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, que vous n'hésitez pas à nourrir le pauvre, mais que vous dévorez l'héritage et que vous aimez l'amour sans borne des richesses. Subhanallah. Entamons le troisième des causes, et on va finir par là, Inch'Allah. Troisième des causes, c'est quoi? C'est que ici, les mauvais œils et la sorcellerie. La peur des gens, il y a des gens dans nos proches, dans nos familles, des gens qu'on connaît qui nous jettent de la sorcellerie, qui nous mauvais œil. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont la haine, la jalousie. Mais aussi il y a une cause, pourquoi? Parce qu'ici, on ne se protège pas.
On ne lit pas les askars, on ne fait pas les sourates protestistes, les doigts, les invocations que le prophète nous a enseignées. Matin, soir, il faut pas qu'on néglige. La cause que ça nous atteint rapidement, c'est parce qu'on néglige cela. Le matin, lis les versets protectrices, les sourates protectrices. Tu dois les lire. Les doigts que le prophète nous a enseignés, tu dois les lire le matin et le soir pour que nous protège contre les mauvais œils, contre la sorcellerie, contre les djinns. Cela, on doit le faire. On ne doit pas négliger. Et si tu es atteint par la sorcellerie, alors fais les causes. Fais les causes. Fais ruqya. Hein? Fais le ruqya, lis surat al-Baqarah, lis les surats de ruqya, les versets de ruqya, ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul rabbi falaq. Lis cela et souffle sous de l'eau et bois ou tu te laves avec. Tu te laves avec ou tu mets dans la maison pour te protéger contre les mauvais œils, pour débarrasser contre la sorcellerie. Donc, fais très attention. Toi qui es dans la religion, dans le din, et qui essaie d'avancer dans le din, protège-toi. Le matin, le soir, néglige pas les hadkar, fais-le comme il faut, fais les doigts, fais les versets protectrices, parce que les ennemis d'Allah et les ennemis, ceux qui cherchent à te faire du mal, ils ne vont pas négliger cela. Ils vont faire pour te faire chuter, bloquer toutes les situations de ta vie pour que tu sois au plus bas. Parce qu'ils aimeraient bien te voir au plus bas, donc ils vont faire bloquer toutes les choses, ils vont t'envoyer les mauvais œils, ils vont t'envoyer la sorcellerie, les djinns pour venir te bloquer dans ta vie. Donc fais les causes, Inch'Allah, néglige pas cela, fais les situations, fais les causes comme et Allah va te débloquer, Inch'Allah, dans tes affaires, Inch'Allah, qu'Allah nous en préserve, fait que, Inch'Allah, si on met en pratique ces trois conseils, ces trois solutions dans notre vie, Inch'Allah, binatala, toutes les choses qu'on a dans notre vie, dans notre moment où ça se bloque, il va se débloquer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. On finit par cette vidéo, Inch'Allah. Dans une prochaine vidéo, on va voir un autre thème, Inch'Allah. Subhanaka bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.